Alabaster, c'est l'histoire complète. En fait, tout le monde s'arrache un petit peu les Tezuka, tout le monde va avoir au moins un Tezuka dans son catalogue manga, ce qui est compréhensible. Celui-là, il est assez particulier. En fait, Alabaster, c'est un personnage qui n'est pas quelqu'un qui tente de faire le bien, absolument pas, comme dans beaucoup de Tezuka où il y a énormément de cœur. Là, il y a une raison à ce qu'il soit ce qu'il est, mais il est quand même extrêmement mauvais. Il va finir par être agressif, faire des choses qui sont mauvaises, rechercher un enfant qu'il a pu avoir, enfin, mais toujours pour les mauvaises raisons. C'est un sportif noir qui est sorti avec une femme blanche. Cette femme l'a repoussé parce que c'était une période, ça passait, si je me souviens bien, dans les années 50, si je ne me trompe pas, donc il va être rejeté totalement. Il va le prendre extrêmement mal, aller en prison, il veut disparaître et quelqu'un en prison le rencontre et lui dit « écoute, touche mon doigt » parce qu'il lui manque une phalange du doigt et finalement il arrive à l'attraper alors qu'il est invisible. Il lui dit qu'il a trouvé un appareil qui permet de devenir invisible. Il va l'utiliser sur lui-même, ce qui fait qu'il devient absolument pas invisible, mais il a une espèce de peau translucide parce qu'il n'a pas pu le faire au maximum, enfin, se faire disparaître totalement parce qu'il risquait de mourir. Donc finalement il est absolument affreux. C'est un personnage qui est mauvais, laid, enfin, c'est vraiment surprenant pour un Tezuka, mais très bien raconté, toujours par le grand maître du manga.